Merci beaucoup. Allez, Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, on va parler des éoliennes ce matin avec ce coup de vent judiciaire dans l'Hérault. Lourde condamnation en effet pour EDF Renouvelables, dont les grandes éoliennes sont accusées de tuer des oiseaux protégés. C'est une décision judiciaire inédite sur un sujet hyper conflictuel, celui des éoliennes. Le tribunal correctionnel de Montpellier a ordonné lundi la suspension immédiate et pour 4 mois de 31 éoliennes du parc d'Aumela, c'est dans l'Hérault. Elles alimentent l'équivalent de 60 000 foyers. C'est un pionnier du secteur et ça s'alourdit de lourdes condamnations pénales, 500 000 € d'amende, dont la moitié avec sursis pour chacune des 10 sociétés qui exploitent le site, dont EDF Renouvelables. L'ancien PDG de cette entreprise a été personnellement sanctionné. Ça, c'est une vraie première. 6 mois de prison avec sursis, 100 000 € d'amende, dont 30 000 € avec sursis. Cette décision fait suite à une plainte de l'association France Nature Environnement qui accuse ces éoliennes d'avoir causé la mort depuis 2006 de 160 oiseaux protégés, des faucons cresserelles, des busards cendrés et puis aussi des chauves-souris rares. Oui, une sorte de délinquance écologique quand même, c'est très impressionnant. Alors, c'est une décision de première instance, elle va être scrutée de près par les juristes, les avocats et les opposants aux éoliennes. Oui, le principe en droit français, c'est qu'on ne détruit pas les espèces protégées. Normalement, c'est un principe intangible, mais dans certains cas, comme celui des éoliennes, et parce qu'elles sont supposées représenter un intérêt écologique, l'État a autorisé malgré tout qu'on déroge à la règle. Pour peu qu'on évite au maximum les destructions, qu'on les réduise si elles ont lieu ou qu'on les compense. C'est ce qu'on appelle en droit de l'environnement la démarche ERC. C'est un principe fondateur. La justice pénale, elle dit que non, ça n'est pas possible et que même les limitations du risque mises en avant dans les dossiers d'autorisation peuvent ne pas suffire au regard des dégâts constatés sur la faune locale. Et elle frappe fort en tenant directement pour responsable, non pas l'État, mais les exploitants des éoliennes. Alors, ça va avoir quoi comme conséquence pour le secteur de l'éolien ? Alors, cette décision, même en première instance, est selon un avocat spécialisé que j'ai interviewé hier, une grenade dégoupillée. Alors, pour les projets éoliens, bien sûr, ils sont déjà contestés en justice dans les 3/4 des cas. Là, le risque s'alourdit. Ça risque d'être dissuasif pour les exploitants potentiels qui sont personnellement sur la sellette. Et d'autant que ce risque ne cesse pas avec la mise en fonctionnement. Au contraire, si la jurisprudence s'écrit, les projets installés pourraient eux aussi se retrouver dans le viseur pour peu que des destructions d'animaux protégés soient constatées. Ça pourrait engendrer des condamnations, d'énormes amendes et puis aussi, vous le voyez, des changements du modèle économique. Un parc d'éoliennes qui est gelé 4 mois alors que ça n'était pas prévu, comme dans l'Hérault, ça n'est plus du tout la même rentabilité. Moralité de cette affaire. Eh bien, les promoteurs de l'éolien ont vendu une énergie 100% écologique, gentille, toute propre et idéal. Et ça a permis des entorses au droit au nom de l'intérêt supérieur de l'écologie et du climat. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que l'écologie énergétique et climatique peut percuter de plein fouet l'écologie de la biodiversité et qu'il faut choisir ce que les écologistes politiques détestent faire puisqu'ils croient à la solution parfaite comme à une religion. Les éoliennes vont peut-être devenir ce qu'elles ont toujours été, des installations industrielles implantées dans un milieu naturel, classées comme telles et jugées comme telles. La justice le dit, on peut enfin parler de leur impact sur l'environnement avec des raisons et avec des arguments. Tout ça sans être taxé de climato-scepticisme. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. Il est 8